Vous libre. Eh bien oui, André Comte-Sponville est un philosophe que je lis toujours avec plaisir. Lui et Luc Ferry. Ce sont des athées, mais qui ne renient pas leur éducation chrétienne et qui ne rejettent pas systématiquement les valeurs chrétiennes. Dans un de son livre, L'esprit de l'athéisme, Sponville donne 6 arguments pour ne pas croire en Dieu. Et un des arguments concerne notre sujet de ce soir. Il est très simple, et il est interpellant. Si Dieu existe, dit-il, mais pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne se montre pas? Pourquoi il ne dit pas « je suis là » n'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas dans ce monde des actions pour lesquelles personne n'aurait de doute que c'est des actions dites divines? Pourquoi faut-il à tout prix découvrir cela par la foi, avec des yeux de chrétien? Donc la question est pertinente. Il m'arrive parfois de me demander la même chose. Dieu agit. C'est le sujet de ce soir. S'il parle, on l'entend. Surtout s'il parle de différentes manières. C'est logique. S'il agit, on devrait le sentir. On devrait le voir. Oui ou non? C'est aussi donc logique. Et si je rencontrais Sponville, je lui aurais dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça l'aurait interpellé. Dans l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui agit d'une manière spectaculaire. Oui ou non? Et pour nous, chrétiens adventistes, parfois considérés comme fondamentalistes, nous prenons ces histoires, non pas comme des paraboles, mais comme des réalités. Comment expliquer que ce peuple qui a vu s'ouvrir la mer Rouge, qui a vu les murs de Jéricho tomber, qui a vu Dieu sur le Sinaï, et qui est sorti d'Égypte après 10 plaies impressionnantes, comment expliquer que ce peuple a très souvent un peuple qui manquait de foi et qui a même finalement quoi? Rejeté son Dieu. Alors, je suis sûr que Sponville m'aurait dit, tu sais, moi je ne crois pas tellement à ces histoires. D'ailleurs, il dit lui-même, j'ai lu l'Ancien Testament et j'ai trouvé ça très ennuyeux. N'est-ce pas? Ça, c'est lui. Mais j'aurais pu lui faire comprendre et vous dire ce que je pense, même si Dieu aujourd'hui se manifestait comme dans l'Ancien Testament, on croirait peut-être sur le coup, devant l'éclat, mais ensuite quoi? On le rejetterait. L'être humain que nous sommes est tel que le spectaculaire, ce qui est frappant, ne dure pas longtemps. Israël est aujourd'hui un des peuples les plus athées de l'histoire, si je me trompe. Aujourd'hui, c'est juste... Pas sûr, hein, pas sûr. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu, n'est-ce pas? On observe le sabbat et tout, mais... Bref, admettons. Pourtant, l'héritage de ce peuple est un héritage où Dieu a agi. N'est-ce pas? Alors, Dieu agit. Regardons ce texte de Jésus. Il y a sans aucun doute dans les évangiles des textes de Jésus qui ne sont pas donnés comme modèle. Ces textes se comprennent dans sa relation intime avec Dieu qui dépasse. Mais bien d'autres textes sont des modèles pour nous. Il est notre modèle. Est-ce que ce texte serait dans cette optique? Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Donc, Dieu agit. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ne le font pas mourir parce qu'il a dit que Dieu agit, mais parce qu'il se met à la place de Dieu, n'est-ce pas?
Je continue. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire qui? Le Père. Une sorte de symbiose, une sorte d'action réciproque. Je fais ce que je vois faire mon Père. Et d'ailleurs, à 12 ans, il disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Nous lisons ces textes, mais si on s'y arrête, et si on les applique, si on se les applique, ça interpelle. Donc, et d'une manière générale, lorsque nous parlons d'une vie conduite par l'Esprit, bien les retraites prennent ce thème, c'est ce que nous voulons dire. Nos actes, nos démarches sont en accord avec un plan qui est celui de qui? De Dieu. Est-ce vrai? Vous voyez, si je pose ces questions, ce n'est pas que je mets en doute votre foi, mais nous essayons de nous laisser interpeller, afin d'arriver à du vrai. Et si ce n'est pas très, très sûr, être assez honnête pour dire, je ne sais pas trop. Est-ce vrai que notre vie est en diapason avec Dieu? Et si c'est vrai, est-ce qu'avant de dormir le soir, nous avons le réflexe de nous poser la question, est-ce que cette volonté, durant cette journée, je vais pressentir? Donc le texte de Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Alors, abordons cette question de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Et je crois que c'est un diamant multifacette. Et nous allons aborder quelques facettes pour nous aider peut-être à mieux cerner la question. Je vous rappelle ce texte de Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Vous discerniez la volonté de Dieu. Donc il semble dire ici qu'une intelligence tellement imprégnée par ce siècle risque d'être aveugle quant à la volonté de Dieu. Et il invite les croyants à avoir l'intelligence transformée. Le mot intelligence signifie avoir la capacité de lire entre les lignes. Ça n'a rien à voir avec le doctorat ou avec une érudition quelconque. C'est être capable de lire entre les lignes des événements une direction de Dieu. Et vous avez une tribu dans l'Ancien Testament qui avait ce don. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. Magnifique. Magnifique. Pour pouvoir dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Ils étaient capables de lire entre les lignes des événements pour savoir dans quelle direction on y va. C'est bouleversant quand on y pense. Je pense à certains comités qui ont duré 4, 5, 6 semaines d'après, on s'est rendu compte que c'était la mauvaise. Et je me dis, mais dans ces cas-là, où est le discernement? Le discernement. Est-ce que Dieu veut que nous tâtonnions jusqu'à ce point-là, alors qu'il nous dit, voici le chemin, marchez-y. Je voudrais que ce ne soit pas seulement des paroles. Eh bien, cette volonté, ce discernement de la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Ça devrait être un des objectifs de notre vie. Chercher ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, lorsque nous terminons nos prières par que ta volonté soit faite, c'est ce que nous voulons exprimer. C'est ce que nous voulons dire. N'est-ce pas? Et cette volonté de Dieu est bonne, est agréable, elle est parfaite. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes... Bon, ça c'est autre chose, nous y arrivons dans quelques instants. Eh bien oui, les facettes de la volonté de Dieu. Je fais un tableau. Nous sommes dans un sujet extrêmement lourd du point de vue théologique, qu'on appelle très souvent la providence divine. C'est-à-dire l'interaction de Dieu avec le monde
et avec les uns et les autres. Vous avez des gros livres qui essayent de comprendre cette interaction de Dieu. Parce que justement, on ne le voit pas, comme je vous vois. Alors, comment cerner son action? Alors, une première chose à avoir à l'esprit, dans ce tableau très rapide que je vais vous faire, cette volonté de Dieu est souveraine. C'est-à-dire, il y a un philosophe du nom de Bernard Clavel qui a écrit un bouquin avec un titre assez provoquant, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des choses par rapport à Dieu qui nous dépassent. Nous sommes des hommes et Dieu est Dieu. Paul l'exprime aussi dans cette métaphore, depuis quand l'argile discute avec le potier. Et David exprime cette idée, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ce que nous devrions peut-être comprendre, ce qu'il veut est toujours le meilleur. Même si je ne comprends pas, même si je suis tourmenté par les questions, et nous abordons la question, Dieu en question. Et même si ça me dépasse, je dois toujours penser que ce Dieu n'est pas arbitraire, il n'est pas incohérent, et sa qualité essentielle, c'est quoi? L'amour. Il cherche le bien de l'humanité et notre bien. N'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que parfois, des gens qui passent par des difficultés, et ça je le comprends, me disent, moi je ne crois plus en Dieu, eh bien, ou alors, Dieu est méchant. Mais c'est un Dieu méchant. Un Dieu injuste, c'est inconcevable. Soit il existe, il est bon, ou alors il n'existe pas, ou alors, dans l'hindouisme, vous avez une trinité, Brahman, Dieu créateur, n'est-ce pas, Vishnu, Dieu consolateur, et Shiva, Dieu destructeur. Là, vous avez dans les religions de ce type une force du bien et une force du mal qui parfois travaillent ensemble ou qui parfois s'opposent. Mais le christianisme ne parle pas d'un Dieu qui soit bon et mauvais à la fois. Il est bon, n'est-ce pas? Donc, volonté souveraine de Dieu. Je ne mets pas en doute cette volonté. Je ne la connais pas, elle me dépasse parce que Dieu est Dieu. Volonté morale de Dieu, et là, c'est pas la peine de s'attarder. Cette volonté est clairement exprimée où? Dans les 10 commandements. Et si vous avez de la difficulté à comprendre ces commandements, lisez le sermon sur la montagne, qui est une extension de ces 10 commandements. Si vous lisez attentivement la Bible, vous n'avez pas besoin de sermons tous les samedis pour vous dire quoi faire. Comment aimer vos femmes, comment aimer vos enfants, comment traiter, n'est-ce pas, les uns et les autres, tout ça est clairement expliqué. Oui ou non? Oui. Tout est. Par rapport à la volonté morale de Dieu, par rapport au comportement les uns avec les autres, la Bible est d'une clarté extraordinaire. Par rapport à vos colères, vos jalousies, eh bien, vos vengeances, vos désirs de pouvoir, vous avez des versets en quantité pour vous dire quoi faire là. N'est-ce pas? Par rapport à vos conflits, vous avez encore des versets, c'est même pas la peine d'aller chercher un psychologue pour ça, même si j'ai du respect pour ce métier. N'est-ce pas? Attention, volonté morale de Dieu. Je suis parfois étonné, je vais vous raconter 2 histoires. Je suis vraiment étonné parfois de constater dans l'Église comment on navigue avec cette volonté, suivant sa volonté. Laissez-moi une histoire très simple. Est-ce que je raconte juste? Voilà, madame a une relation illicite. Ça arrive, même dans l'Église, c'est parti. Même dans la Bible, vous avez des relations pas normales, n'est-ce pas? Elle a une relation illicite avec un homme de l'Église. Je vous raconte quelque chose de tout à fait vrai. Et bien sûr, elle part un week-end avec lui. C'est une fois un peu inquiétant. Un accident peut avoir lieu, n'importe quoi peut avoir lieu, et tout à coup, la chose est à découvrir.
découvert. Elle part, elle donne l'impression que sa famille, elle dit à sa famille, je pars pour un week-end de travail. Parce qu'elle occupe une fonction, tout ça se passe. Mais voilà qu'elle revient le dimanche soir, que tout s'est bien passé. Pas d'accident. Pas de perturbation qui aurait pu faire quoi? Éclater. Et alors, nous demande-t-elle, est-ce que vous ne pensez pas, pasteur, que c'est la volonté de Et nous avons parfois des attitudes pareilles. Oui ou non? Alors que cette volonté est claire. Elle me demandait dernièrement, écoutez, elle est en âge de se marier, elle est même en dernière ligne droite. Si elle ne se marie pas, bon, il faut penser à autre chose après. Mais elle a un compagnon qui n'est pas de la foi. Et comme c'est assez courant dans le monde où nous vivons, il n'y a aucun problème, eh bien, on ait des rapports avant. Et parfois même, on veut ces rapports comme preuve d'amour. Là, elle me pose la question. Eh bien, lui, il voudrait que je couche avec lui. Est-ce que je peux? Parce que je dois me marier, j'ai envie de me marier. Et c'est la démonstration qu'il veut. Alors je lui pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il fait un sourire. Il me dit non. Il dit, mais pourquoi vous posez la question là? C'est terrible l'esprit humain, et vous avez même de la Bible des cas pareils où on cherche quoi? Toutes sortes de détours. Toutes sortes de détours, alors que la volonté morale de Dieu, dans la Bible, s'exprime clairement, même si parfois il y a des situations, et nous y arriverons très simplement. Donc, volonté morale de Dieu, volonté permissive de Dieu, pas facile à résoudre. Dieu permet certaines choses. Mais lorsqu'il permet, cela ne veut pas dire qu'il approuve. Il approuve. Hein, pardon? Il approuve. Qu'il approuve. Permettre ne signifie pas approuver systématiquement. S'il permet, c'est qu'il y a un contexte où il ne peut pas, à tout prix, changer du jour au lendemain. Bon, les cas, je vous donne deux cas très forts. Dieu, la polygamie. L'Ancien Testament est rempli de cas de polygamie, alors que la Genèse nous présente le mariage monogamique. Abraham est polygame, David est polygame, etc. Et ça va durer jusqu'à un certain temps. Un jour viendra où les prophètes diront « Sois fidèle avec la femme de ta jeunesse ». Donc là, Dieu a été permissif. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait que nous ayons toujours à l'esprit que la lumière absolue sur toutes ces questions éclate de la personne de Jésus-Christ. Il est finalement l'aboutissement. Ne bâtissez pas votre conduite sur des cas exceptionnels de cette relation consume vos os actuellement. Si vous avez cela, comment vous me parlez avec une certaine légèreté? Bon, il a compris ce que je lui ai dit, n'est-ce pas? Eh bien oui, volonté même ici, l'esclavage. Il faut attendre l'épître de Jude pour avoir un message clair de la Bible sur l'esclavage. L'esclavage a toujours existé dans l'Ancien Testament, existé aussi dans le Nouveau, et c'est Paul dans l'épître de Jude qui va donner une direction. Il ne va pas l'éliminer, mais il va donner des conseils au maître aussi bien qu'à l'esclave. Bien que dans l'Ancien Testament, il y aura des lois de protection de l'esclave, ce qui ne se faisait pas par rapport aux autres peuples. Volonté permissive. Volonté permissive. Volonté relative de Dieu. Là aussi, j'aborde ce tableau pour que nous soyons au clair avec cette volonté. Volonté relative. Non pas par rapport au fait que la chose est mauvaise,
mais par rapport à un contexte où on ne peut pas traiter l'individu de la même façon. Moïse frappe le rocher. Qu'est-ce qui se passe? Il est sévèrement puni pour avoir fait quoi? Frapper le rocher. Ça paraît quoi? Disproportionné quand on réfléchit à ce texte. Mais vu sa position, vu son statut de leader d'Israël, son geste était grave. Il y a bien d'autres fautes dans l'Ancien Testament que Dieu ne va pas punir avec la même sévérité. Il y a un côté relatif. Et je dirais même plus loin. Je suis en mesure, sans aucun doute, de vous trouver en deux cas dans l'Ancien Testament. Mais attention à ce que je vais dire. Parce que nous sommes tous tellement tordus, parfois, excusez l'expression, je ne vous accuse pas, que nous cherchons toutes les raisons, tous les prétextes. Pourquoi? Pour nous justifier. C'est l'être humain. On cherche constamment des raisons pour se justifier. Je pense à M. Widmer, que vous connaissez sans aucun doute, pour avoir lu son livre « Le Passeur », d'un des adventistes, dont le nom se trouve au musée des Justes en Israël. Il est là-bas ou il est ici? Il est là-bas aussi. Il est à Collonges. Eh bien oui, parce que M. Widmer a fait traverser des dizaines de Juifs à Genève. Et je suppose qu'il a été parfois interpellé par les nazis. Avez-vous des Juifs chez vous? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Une fois, je racontais cette histoire à des jeunes, et ces jeunes m'ont dit, mais il a menti. Il a le silence. C'est mieux de ne pas, ici, porter un juge. Qu'est-ce que vous aurez fait? Si vous dites, oui, j'ai des juifs, quel résultat? Vous êtes ciblé immédiatement, vous et tous les juifs chez vous. Immédiatement. Alors, pourtant, le commandement dit, tu ne mentiras pas. N'allez pas prendre ça pour justifier vos mensonges. Parce que nous cherchons des occasions pour se justifier. Mais ça, c'est une situation, n'est-ce pas, où il y a une loi. Mais au-delà de cette loi, il y a des individus. Dans le contexte d'individu, il y a une situation. C'est là où c'est pas toujours facile de dire à l'autre quoi faire. Que chacun, en toute conscience, sache quoi faire. Nous sommes dans une société aujourd'hui où ça demande beaucoup. Si un jour, jeunes parmi vous qui viennent se marier, n'est-ce pas, apprend de son médecin que l'enfant qui va naître complètement handicapé. Le médecin même ne conseille pas quoi? Éliminer. C'est pas moi qui dirai à cette femme quoi faire. Nous aurons, avec toute cette permissivité et toutes ces orientations par rapport à la médecine et autres, l'euthanasie, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ça pose des problèmes parfois. Quoi choisir? La tentation parfois de dire au médecin, mais enlevez tous ces appareils, laissez mon père mourir, il souffre comme je ne sais quoi depuis 40 ans. Inconscient, dans le coma. Nous n'abordons pas ces questions de société dans nos milieux. Et c'est dommage. Parce que nous sommes en pleine dedans. L'Église catholique revoit toute l'éthique que propose actuellement le gouvernement. Mais chez nous, on ne parle pas de ça. Nous avons l'impression d'être une race part. On est en dehors de tout ça, nous autres. On est confronté, n'est-ce pas? On peut être confronté, volonté relative. Et là, j'arrive sur la troisième, que j'appellerai la volonté spécifique de Dieu. Alors là, ça nous concerne. Est-ce que ma vie répond à une intention de Dieu?
Et c'est là peut-être que j'ouvre la parenthèse qui est importante lorsque je parle de la volonté absolue de Dieu. Je sais que ce Dieu est un Dieu d'amour et je suis convaincu qu'au cœur de cette volonté se trouve un désir de salut de toute l'humanité. Ce que je veux, dit Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il faut toujours que nous ayons ça à l'esprit. Qu'avant de demander à Dieu sa volonté pour mon petit bobo personnel ou pour mes situations personnelles, si dramatiques qu'ils soient, la volonté de Dieu concerne surtout le salut de l'humanité. S'il y a quelque chose qui passe avant tout, c'est ce salut de l'humanité. Et j'irai plus loin maintenant. Si dans vos prières, vous pensez au salut de l'humanité, n'y pensez pas en termes généraux. Sauve l'humanité. Cette prière n'a aucun sens. Sauve le monde. Ça n'a aucun sens. Non. Sauve ces 3 personnes qui sont sur la liste que j'ai et chez qui j'ai senti des portes qui s'ouvrent. Je te demande spécifiquement pour Alain, pour Jacques, pour Pierre. Nous aimons les généralités de la prière. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous avez suivi sans aucun doute la formation. C'est bon d'être bon, ou l'opération André, et de plus en plus, et vous qui mettez l'accent dans le Sud, et vous avez parfaitement raison, sur le relationnel, sur les églises de quartier, où le salut est entrevu non pas dans des programmes spectaculaires, mais dans un processus de continuité dans la relation avec l'autre. Donc, je veux que tout homme soit sauvé. Toi, Karl, je veux, n'est-ce pas, que tu t'occupes de cet aspect-là, dans ce domaine-là. Je ne te demande pas de t'occuper de l'humanité. N'est-ce pas? Trop facile. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous que je m'occupe de l'humanité? Occupe-toi. Il y a une petite chanson dans les hymnes de louange, on ne chante pas beaucoup. Toi, dans ton coin sombre et moi dans le bien. Brillons, brillons. Bien. C'est tout ce que Dieu vous demande. Là où tu es, dans ton domaine, c'est là que je veux quelque chose de spécifique de toi. Alors, volonté spécifique de Dieu. Dieu me connaît par mon nom. Il y a un texte à ce sujet. Je te connais par ton nom, n'est-ce pas? Dieu veut m'impliquer dans son plan de salut. Il veut m'impliquer. C'est paradoxal, contradictoire, quand les sondages révèlent pour les États-Unis, sans aucun doute c'est la même chose pour l'Europe, que dans pratiquement toutes les églises, il n'y a que 30% d'impliqués, 70% de spectateurs. J'espère que ce n'est pas le cas ici. Que vous faites exception. Si vous êtes dans la catégorie des spectateurs qui viennent là pour chauffer les bancs, qui peuvent se chauffer sans vous, vous êtes bien loin d'avoir compris pourquoi vous êtes là. Dieu veut que nous soyons des partenaires. Et là, je vous raconte une histoire très simple. J'aime bien cette histoire. Elle nous vient, si je ne me trompe, des Juifs messianiques. C'est ce que j'ai compris en lisant l'histoire. Jésus qui arrive au ciel. Ça ne fait que commencer. Gabriel dit, est-ce que tu as l'intention de descendre? Continuer ce travail? Jésus dit non. Et Gabriel dit, mais qui va le faire? Et Jésus dit, Pierre, Jacques et Jean. Gabriel connaît bien Pierre, Jacques et Jean. Et Gabriel qui dit, ces gens-là vont terminer le travail. C'est eux à qui tu aurais donné cette responsabilité? Et Jésus répond, je n'ai personne d'autre pour le faire. Et ils ont bien fait le boulot. Ils ont bien fait le boulot. Au point que le responsable de Rome disait, vous avez envahi le monde de votre message. Je n'ai personne d'autre. Certains membres n'ont pas beaucoup aimé quand je disais ça. Il y a une chose qui est impossible à Dieu. C'est d'obliger quelqu'un de croire. Vous avez quelque chose que Dieu ne peut pas forcer chez vous. C'est votre liberté.
Liberté. Et deuxième élément, suivant le principe de l'incarnation, pour atteindre l'homme, Dieu passe par qui? Par les hommes. Même pas par les anges parfois, même s'ils sont là pour donner un coup de main. Pour convaincre un homme, la personne la mieux adaptée pour le faire, c'est un autre homme, une femme. Eh bien, Dieu dit, j'ai besoin de vous, partenaire de Dieu. Et la question est, quelle est donc votre place? Quelle est donc votre place? Volonté spécifique de Dieu. Alors, pour accomplir cette volonté spécifique de Dieu, par rapport à cette mission de salut, en premier lieu, les autres viennent après. Dieu m'accorde quoi? Des dons spécifiques pour l'accomplissement de sa volonté. Je ne vais pas m'y arrêter longtemps parce que j'ai appris avec Inès que vous avez eu une retraite. Et dans cette retraite, on a beaucoup parlé des dons. Vous avez parlé des dons, vous avez identifié vos dons, ceux qui étaient à la retraite. Vous avez même pu rassembler les personnes qui ont pratiquement le même don, oui et non. C'est juste. Et vous avez même pu bâtir des projets. Alors la question se pose maintenant, et le pasteur sans aucun doute serait heureux de l'entendre. Quels sont ces projets que vous avez pu bâtir ensemble? Est-ce que c'était pour la retraite, ou est-ce que très bientôt dans cette église, tous ceux qui ont bâti des projets à la retraite vont venir, voilà ce que je veux faire? Dieu vous donne des dons. J'aime faire remarquer une chose. Paul dit, au sujet de ceux qui dorment, je ne veux pas que vous soyez dans... Et c'est une doctrine cardinale de l'adventisme, l'état libre. Paul dit aussi 2 fois au sujet des dons, je ne veux pas que vous soyez dans... Je ne suis pas sûr que notre Église a toujours bien saisi cela. Et je suis même convaincu que parfois notre système d'illumination ne facilite pas la chose ici. C'est les autres qui décident pour nous. Et qui nous tapent sur les épaules, on t'a choisi comme diacre. T'inquiète pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un comité qui découvre, il peut me le dire carrément, soit diacre? Bon, on a grandi avec ce système. Alors on attend que le comité de nomination nous nomme. Si par hasard on n'a pas été nommé, on nous dit l'année prochaine. Donc ça fait 70% qui s'assènent. Et qui attendent l'année prochaine ou dans 2 ans. Peut-être qu'il faudrait revoir les choses. Et là je vous parle, laissez-moi je suis convaincu d'une chose. On est dans une nouvelle de l'autorité par rapport aux uns aux autres. Je suis convaincu d'être à ma place. Le pastorat a plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux, le pastorat. Les 3 chapeaux ont toujours été le pastorat, la gestion de l'Église, surtout dans sa dimension relation, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai toujours accordé à la prédication, et surtout à la prédication publique, une dimension particulière. Et partout, j'ai fait cela parce que c'est ma passion. Je pense que c'est là que Dieu m'a appelé, m'a placé. C'est pour cette raison que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Absolument pas. Il m'a mis à la retraite, c'est pas Dieu qui m'a mis à la retraite, c'est le système. Il y a des critères, 65 ans c'est la retraite. Mais Dieu ne m'a jamais dit ça. Ils m'ont mis à la retraite, ils ont même prié avant. Il ne fallait pas prier. Ils n'avaient qu'à appliquer le système gouvernemental qu'à 65 ans, on propose la retraite. Et si on ne veut pas y aller, on trouve un moyen pour le faire aller. Pas de problème, j'accepte ça. Et aussitôt que j'étais à la retraite, c'est la fédération qui m'appelle pour m'occuper des relations publiques dans le pôle, dans le département. Je continue. C'est ma passion. À un point que ça ne m'inquiète même pas qu'il y ait une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. J'ai fait 3 semaines de conférence en Nouvelle-Écosse, il y avait une personne. Pendant 3 semaines, une seule. Ouais. Le pasteur, moi et la personne. C'est un médecin. Et il s'est fait baptiser. C'est la première fois où j'ai pu écrire à la fédération, résultat 100%.
Et si l'expérience doit avoir un impact, je pense toujours à cela, parce qu'un jour, un certain Mordecai, prédicateur protestant évangélique aux États-Unis, où ce type d'approche est très connu, Billy Graham, etc. Bon, j'ai mentionné son nom déjà. Mordecai, un peu vers la fin de sa vie, lance un appel. Il y a une seule personne qui se lève. Une seule. Pour un évangéliste de ce type, de ce gabarit, c'est un échec total. Il arrive chez lui, il dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment se fait-il que pour la première fois, je lance un appel? Une seule. Cette personne qui avait 17 ans à ce moment-là est devenue Billy Graham, qui a prêché à 200 millions d'individus. C'est pourquoi mon principe est simple. Quand je fais une série de conférences, qu'il y ait 2, 3, 4, 5, ça ne change rien dans la façon de le faire. Et je sais qu'une personne, comme une petite sauce, peut devenir quoi? Donc c'est ma passion. Quand vous pensez à vos dons, pensez à 3 choses. Premièrement, votre profil de serviteur, composé premièrement de votre style. Mon style n'est pas votre style. Mon style n'est pas le style de mon collègue. Il a son style, j'ai mon style. Il n'y a aucune raison de vouloir le singer. Non, ça ne marchera pas. Ou ça marchera pendant un certain temps. Et les membres diront, oui, qui parle comme François. Mon style, il passera partout, mon style. En Suisse, il ne passe pas facilement. Je bouge trop. Un peu comme les Italiens. Et quand je prêche en Suisse, je mets une petite note sur ma feuille, ne bouge pas. Parce que les Suisses qui m'ont dit, vous nous stressez. Ils écoutent calmement. C'est comme ça. Avec les gens des îles, ça va très bien. N'est-ce pas? Et d'autres aussi. Mon style ne passe pas trop bien avec les personnes âgées. C'est trop rapide, c'est trop... Et c'est même personne âgée qui dit, Carl, vous nous stressez, Ok, pas de problème. Votre style, n'est-ce pas? Votre style. Deuxième élément, la passion. Si un projet d'église n'est pas, comment dirais-je, piloté par un homme, une femme ou un groupe passionné par le projet, il s'arrêtera tôt ou tard, personne ne sera là pour suivre. Tout le projet lancé s'arrête avec la personne qui s'en va. Tous les projets qui ont abouti et ont eu des résultats avaient un passionné à la tête. Votre passion. Quelle est votre passion? Posez la question. Style, passion, ensuite vient le don. Quelle est ma place? Volonté spécifique de Dieu. Je vous raconte quelque chose de très important. J'étais pendant 4 ans à Tahiti, magnifique pays, et bien sûr, j'étais expatrié, et suivant le principe de l'œuvre, du policier, comme on l'appelle, l'expatrié doit avoir une fonction administrative. C'est le principe du système, qui peut se comprendre. Donc je suis là, on me fait venir pour le département de jeunesse, l'école du sabbat et artistes laïques, mais la division australasienne impose au comité polynésien que j'ai un poste administratif, et le seul poste plus ou moins accessible, c'était le secrétariat de mission. Trésorier, c'est pas mon truc. Président pour moi. Ça a été la pire période de ma vie. Pas parce que le travail était difficile, c'est la paperasse. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux d'être là enfermé dans un bureau pendant toute la journée, à gratter les papiers. Et avoir surtout des relations difficiles avec les collègues, parce que étant expatrié, tout ce qui n'allait pas me retombait dessus. Donc le seul expatrié dans
dans un groupe, vous serez le bouc émissaire pour tout. Un jour, n'est-ce pas, je ne rentre pas dans les détails, j'étais vraiment au bout. J'entre à la maison, je dis à ma femme, si je reçois un appel, je pars tout de suite. C'est la première fois où Dieu a répondu tout de suite. Ce n'était pas une prière calculée, une prière crie. Seigneur, si je reçois un appel, je m'en vais. Et le lendemain, Jean-Claude Vérica me téléphone. Il me dit, on a besoin d'un professeur de théologie pratique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce diplôme. On pense à quelqu'un qui était un ami, n'est-ce pas? Un ami. Vous le connaissez très bien, c'était Yogan Gadou, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que vous le connaissez, vous? Je dis, oui, je le connais très bien. Est-ce qu'il a déjà enseigné? Non, jamais. Bon, là, on est un peu hésitant. Alors il me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Là, je dis, je suis secrétaire. Quels sont vos diplômes? Théologie pratique. Est-ce que ça vous intéresse de venir à Colombes? C'était le lendemain de mon cri, si je n'appelle, je m'en vais. Mais c'est ma fini. Alors, et c'est comme ça que je viens à Colombes. Jamais rêvé de Colombes dans ma vie, n'est-ce pas? Jamais rêvé de Colombes dans ma vie. Je vais aboutir à Colombes. Et quand j'ai fait ce diplôme de théologie pratique, je n'avais même pas l'intention d'enseigner n'importe où. Mais je me préparais à tout. Bon, j'aime bien l'enseignement. Mais alors, en réfléchissant à ça, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu as permis que je sois secrétaire pendant 4 ans et avoir les ulcères? Je ne comprends pas les collègues qui sont à des postes et qui terminent leur carrière amère. C'est pas un domaine où on devrait terminer sa carrière amère, oui ou non? Ça paraît paradoxal qu'au service de Dieu, on tombe malade. Ça fait réfléchir, et j'en connais. Je respecte le parcours. Il me semble avoir entendu Dieu me dire ceci. Pourquoi tu as permis que je sois secrétaire? Je crois qu'il m'a dit, pour que la prochaine fois, quand on le proposera, tu ne l'acceptes pas. Tu refuses. On m'a proposé 3 fois d'être président de fédération. J'ai toujours refusé. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'aime ce que je fais, j'aime être pasteur, j'aime être prédicateur. Mon modèle par excellence, c'est Aznavour qui est mort, il avait 97 ans, qu'est-ce qu'il faisait encore? Il chantait en Olympia. Il avait même préparé son concert pour ses 100 ans. Je la place à Concorde. Je me dis, bon, mais si un homme du monde, passionné par sa chanson, chante encore à 97 ans, pourquoi moi je ne peux pas faire encore une prédication? Amen. Soyons logiques quelque part. Je respecte tous ceux qui sont contents d'être en retraite. Voilà ma façon de raisonner. Si l'appel est de Dieu, si la passion est de Dieu, si le style est de Dieu, c'est Dieu qui vous arrêtera. Et finalement, il va m'arrêter par vous. Parce que nous verrons ça dans le concept de l'Église, lorsque vous me direz, Carl, ça suffit maintenant, tu deviens gaga. tu te répètes, tu oublies. Je comprendrai qu'il faut faire quoi? S'asseoir. S'asseoir. J'ai aussi connu des gens qui n'ont pas su quand s'asseoir. Il y a un temps pour s'asseoir. Mais pour l'instant, si ma santé est bonne, mon don fonctionne tout le jour. C'est ma passion. D'ailleurs, une passion telle que je disais à mes étudiants, je ne sais pas si ça si Eric se souvient, vacances sans conférence égale pénitence. Parce que quand je vais à Maurice, eh bien, je fais un mois de conférence. Bon, vous savez, 10 minutes de bronzage, ça me suffit largement. 10 minutes de bronzage à la mer, ça me suffit largement. Je peux bien le soir faire une étude biblique ou faire une grotte. Mais je dis toujours à mes étudiants, ne suivez pas cet exemple. Quand on est passionné, on va jusqu'au bout. Et enfin, on va tout seul. Avons-nous des gens passionnés dans cette église par un projet? Vous allez bâtir des projets bientôt, vous allez dire, et je crois, malgré toute la difficulté que représente la France, que c'est possible. Au niveau relationnel, d'avoir certains projets qui sortent de l'ordinaire. Eh bien oui, volonté spécifique de Dieu.
Alors la question, qu'est-ce que vous faites dans cette église? Quel est votre rôle? Pourquoi vous êtes là? Pour les études? À l'université? L'immigration? On a immigré? Il faut qu'on soit capable de répondre à ça. À 12 ans, Jésus disait, je dois m'occuper des affaires de des affaires. Je termine par une petite histoire très simple, très rapide. Eh bien oui, cet enfant voulait à tout prix faire quelque chose de son pays, ça se passe en Angleterre. C'était une période de guerre. Le colonel qu'il avait rencontré lui a dit, la guerre, c'est pas une histoire d'enfant, bien que ce soit le cas dans certains pays. Mais il a insisté tellement que le colonel s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut lui demander à faire à cet enfant? Et à la fin, ils ont trouvé quelque chose. Comme toutes les voies de communication étaient cassées, étaient coupées, les poteaux électriques étaient... Il a dit ceci à cet enfant. Écoute, tu iras de station en station avec un message. On ne va pas deviner que tu es quelqu'un qui transporte des messages d'une station à l'autre. Quand même, personne ne soupçonnera pas. Et à chaque station que tu arriveras, tu enverras un petit message. Il avait quelque chose pour communiquer. BD donne son rapport, message délivré. C'est tout. En anglais, BD, reporting, message delivered. Et il le faisait très bien, avec plaisir. Lorsqu'un jour, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Et le commandant demande qu'on fasse une fouille dans la ville pour savoir où était cet enfant. Et on l'a retrouvé dans un endroit où un bâtiment s'était écrasé. Et il était là, écrasé par une colonne qui était tombée. Et le colonel s'est approché de lui en disant, « Bébé, tu vas mourir. Est-ce que tu aurais un dernier message pour ta famille? Pour quelqu'un que tu aimes? » Et il n'a fait que dire, BD donne son rapport, mission accomplie. Avez-vous le sens de la mission que vous devez accomplir? Ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit. Lorsque vous dites que ta volonté soit faite, avez-vous pleinement conscience de tout ce que représente cette demande, qui n'est pas une demande fataliste. Ô Seigneur, on t'a prié, maintenant, décide ce que tu veux. Non, que ta volonté soit faite nous invite à quoi? À une participation. Si j'appelle Dieu mon Père, pas le grand Manitou, le grand sorcier ou le Dieu trois fois saint, je l'appelle Père parce que tout simplement, comme vous l'avez vu très souvent sur les pancartes, entreprise, Père et Fils. C'est tout. Entreprise, Père et Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère, n'est-ce pas, qu'avec tous ceux qui ont bâti des projets, ces projets vont voir le jour tôt ou tard. Peut-être je vous laisserai ce soir, à moins que François vous devez laisser prier